C'est quoi tout dit ça? Je suis retrouvé ici. Ouais, comment tu t'es retrouvé ici? Par hasard. C'est un copain qui a téléphoné à l'organisation en disant il faut absolument que vous habitiez l'Amazonie. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis venu. Donc 3 jours avant, je savais pas que j'allais être là. Alors toute autre question, là tu exposes des œuvres d'Indiens de quelle région d'Amazonie? C'est tout le bassin amazonien qui est au Pérou. En fait, le fleuve s'appelle l'Ucayali. Il traverse quasiment le Pérou du sud au nord. Il va se jeter à Iquitos et créer l'Amazone. Comment ils vivent là-bas? Comment ils vivent? Ils vivent comme tous les gens qui sont un peu déracinés par l'arrivée de la civilisation. C'est-à-dire qu'il y a l'école obligatoire, il y a les nouvelles technologies, il y a les nouvelles religions. Et donc tout ce qui est traditionnel et ancestral, c'est un peu méprisé, c'est un peu oublié. C'est en train de se dissoudre dans la civilisation moderne, enfin celle qui s'appelle la civilisation. C'est un peu regrettable. Et là, tu exposes des sculptures de ces Indiens. Qu'est-ce que ça représente par rapport à leur culture? C'est toutes les mythologies et les légendes de l'Amazonie qui sont encore vivantes dans certains peuples. J'ai demandé aux artistes de les représenter en 3 dimensions, c'est-à-dire en sculpture sur bois, d'aller ramasser des troncs d'arbres dans les fleuves et de les sculpter, et puis de les peindre selon la technique de l'art visionnaire qui a été inventé par un ancien homme médecine qui s'appelle Pablo Marengo, qui dans les années 70 s'est mis à peindre ses visions, et donc il a inventé cette manière de peindre qu'on appelle l'art visionnaire amazonien. C'est une expression plastique en sculpture qui a l'air très aboutie. Disons que j'ai choisi les meilleurs artistes que j'ai pu rencontrer. La plupart sont autodidactes. Ils pouvaient tailler des morceaux de bois avec des essieux de camion affûtés et des bouts de bois. Et ils arrivaient à sortir des choses absolument uniques, mais personne ne s'intéressait à eux. Parce que l'art n'est pas une tradition très implantée au Pérou, et on est plutôt dans la survie que dans la création artistique. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à les trouver, j'ai mis à peu près 5 ans pour les rencontrer, pour les sélectionner. Et donc j'ai sélectionné ceux qui étaient capables de vraiment pouvoir faire des œuvres qui soient des œuvres d'art. Et je leur ai demandé donc de travailler sur ces légendes et ces mythologies de leurs ancêtres. C'est quelque chose qu'ils ont beaucoup aimé, un travail qu'ils ont beaucoup aimé faire. Toutes ces mythologies, il y a des mythologies... on va attendre que les petits oiseaux soient passés là. Donc je disais que oui, bien sûr, toutes ces mythologies nous parlent parce qu'elles sortent de l'imaginaire collectif humain. On peut dire, voilà, on retrouve des femmes poissons, donc des sirènes, des femmes serpents, c'est-à-dire mélusines. On retrouve des hommes crapauds ou des hommes à tête de caïmans, comme dans les mythologies égyptiennes. Autrement dit, Jung avait bien remarqué ça et donc il appelait ça des archétypes. C'est-à-dire que dans l'imaginaire humain, il y a des personnages qui sont quasiment vivants. Et nous, on a oublié parce que notre civilisation s'est orientée vers le mental et vers une structure très logique, très rationnelle. Mais en réalité, le cerveau, lui, n'a pas oublié. Donc, quelque part, ces sculptures viennent réveiller en nous cette part d'imaginaire, certains diront le cerveau droit, que l'homme blanc a voulu oublier. Donc c'est à la fois une préservation des cultures d'Amazonie, mais en même temps un rappel à l'homme blanc de lui dire au fait, oublie pas tes ancêtres.
les coordonnées de ton association, c'est Association Onaniati, qui veut dire la sagesse des anciens archipivaux. Et donc on est sur Facebook, c'est le groupe Art Sacré sur Facebook pour soutenir les artistes. Et on a un site aussi, un site Art Sacré et un site Onaniati. Moi c'est Jean-Michel Gassin, et moitié amazonien, moitié français.